Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'infolette du mois d'août 2025. Alors comme à l'habitude, je me lance dès maintenant dans la première fonctionnalité là, que je veux vous présenter. Alors pour ce faire, on va aller dans le module paramètres et vous remarquerez en fait la présence d'une nouvelle section là, dans la page entreprise qui est intitulée Arborescence initiale de la documentation dans les dossiers employés. Alors, ça le dit ici, cette organisation va se retrouver dans tous les dossiers des nouveaux employés. Alors, dès maintenant, lorsque vous allez créer le dossier d'un nouvel employé, vous allez déjà pouvoir choisir quels sont les dossiers que vous voulez là, qui se retrouvent à l'intérieur de la fiche de l'employé. Autrefois, il fallait les créer un à un dans les dossiers, donc maintenant, vous pouvez les choisir là, à l'avance. Alors, on les crée juste ici à l'aide du plus. On peut également insérer des liens externes là, au besoin. Et on détermine si l'employé pourra, oui ou non, là, voir ce dossier-là dans sa fiche employé. Alors, vous voyez ici, j'ai mis 2 dossiers dans les documents et un dossier dans le document RH. Et là, si je vais dans le dossier de la nouvelle employée ici, eh bien, on retrouve dans le document les 2 dossiers dont je parlais et le dossier dans le document RH que j'avais. Les 3 dossiers congés, certification et tâches, ce sont également des dossiers par défaut là, dans Alti que vous allez toujours retrouver à chaque fois que vous créez un nouvel employé. Ce n'est pas des dossiers que vous pouvez choisir, c'est vraiment par défaut. Ceux que vous pouvez choisir là, vont se retrouver ici. Alors voilà pour la nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre ultimement de sauver du temps pour éviter de devoir faire des manipulations ici là, une à une. Pour la deuxième nouvelle fonctionnalité dont je veux vous parler, je me retrouve dans le module Employés, dans la page Arrivée et départ, puis je suis dans la section Flux d'employés. Alors, dans cette section-ci maintenant, vous allez retrouver des filtres supplémentaires que vous pouvez utiliser. Ça a l'air banal dit comme ça, mais c'est très pertinent parce qu'en fait, dans les arrivées et départs, on suit autant les embauches que les retours au travail d'indisponibilité et dans les départs, eh bien, on suit autant les départs en maladie, en indisponibilité que les départs, par exemple, les démissions, les renvois, les retraites. Donc, on a ajouté des filtres qui vous permettent un peu de trier ces différents types de mouvements-là. Alors, premier filtre, c'est celui du type. Alors, tous les types d'indisponibilité que vous avez vont se retrouver ici. Alors, par exemple, si je veux seulement voir une indisponibilité qui est un congé de maladie, eh bien, j'applique le filtre et voilà, ça ressort. Et le deuxième filtre qui a été ajouté, c'est la raison de départ. Ça, c'est plutôt dans les cas où vous avez des gens qui quittent, là, donc qui ne seront plus à l'emploi. Lorsqu'on fait un départ là, dans un dossier employé, on sélectionne toujours la raison pour laquelle la personne est partie. Alors, si vous voulez, par exemple, gérer plus particulièrement toutes les personnes qui quittent à la retraite, eh bien, on applique le filtre et voilà, ça va ressortir. Alors, c'est ça l'ajout là, au niveau des filtres dans le flux des employés, mais ça va vraiment vous permettre de gérer chaque catégorie de une à la fois. Le prochain ajout a été très attendu par plusieurs d'entre vous. Donc, on a reçu plusieurs demandes d'ajouter en fait l'option d'exporter les demandes de vacances, d'absence, de maladie sous forme d'un fichier Excel. Alors, c'est maintenant possible de le faire. Alors, je me retrouve dans le module planification des horaires dans l'onglet vacances et absences, qui est en fait l'endroit où vous pouvez là, consulter les demandes qui ont été faites par les employés. Et bien maintenant, vous allez retrouver le bouton exporter et vous allez pouvoir choisir là, tout ce que vous voulez sortir, quelles sont les informations également que vous voulez sortir et cliquer sur exporter Excel pour avoir la version Excel. Bien sûr, une personne ici, elle pourra seulement exporter les demandes de vacances, d'absence et de maladie qu'elle est autorisée à voir. Donc, on ne pourra jamais exporter plus que ce qu'on voit déjà là, dans la page ici. Ça se peut fort bien que le bouton exporter soit grisaillé. C'est parce qu'il faut avoir l'autorisation de faire cet export-là. Alors, je vous montre comment aller activer le tout. Dans Paramètres, Poste, Groupe et Gestion des accès, droit d'accès et données visibles, on va aller soit modifier un profil d'accès ou celui-là d'un employé.
Alors par exemple, je vais venir ici dans celui de Charles et dans l'onglet Sécurité, vous allez en fait retrouver l'employé peut accéder aux exportations suivantes et il faut simplement s'assurer que l'exportation des vacances et des absences soit bel et bien cochée. Si ce n'est pas le cas, bien ça expliquerait pourquoi vous ne voyez pas la case en orange, vous la voyez grisaillée, c'est parce que vous n'êtes pas autorisé à faire l'export. Donc en l'activant ici et en enregistrant, une personne là, sera en mesure de faire l'export. Alors voilà. En vue du lancement de notre nouveau module de sondage employé, dont l'objectif va être d'aller évaluer la mobilisation, la satisfaction et le bien-être au travail de vos employés, eh bien, on a déjà commencé à ajouter des nouvelles façons de noter certaines questions d'évaluation. Alors, il se peut que vous ayez remarqué le tout dans les paramètres, dans l'onglet Évaluation. Et là, quand, par exemple, on vient changer le format d'évaluation, par exemple, juste ici, comme là dans ce cas-ci, c'est la note sur 3 étoiles, ben, en fait, on a ajouté une foule de nouveaux formats d'évaluation. Donc, ils sont tous ici. Alors, globalement, là, on a surtout des échelles de Likert qui sont en fait là, souvent des niveaux de satisfaction, des niveaux d'accord, donc tout à fait d'accord, d'accord, pas du tout d'accord. Si jamais vous vous demandez ce que chacune fait, là, eh bien, vous avez toujours le petit détail dans le i ici qui va se retrouver. Donc, si jamais vous voulez changer, utiliser ce type de notation-là pour vos questions actuelles d'évaluation, eh bien, tant mieux. Vous pouvez déjà les utiliser, mais elles seront en fait surtout utiles, là, ces formats d'évaluation-là pour le nouveau module qui s'en vient. Je peux quand même vous montrer comment ça ressort, là, tout ça. Donc, par exemple, ici, je dois évaluer Charles. Eh bien, ici, là, je vous ai mis des exemples de comment ça ressort, ces nouveaux formats-là. Donc, des pas du tout d'accord jusqu'à tout à fait d'accord, c'est nouveau pour Alti. Donc, on a des échelles de Likert de satisfaction, de niveau d'accord, satisfaction encore, mais à plus petite échelle, des niveaux, des affirmations oui, non, réponses d'attente, dépasse les attentes et même des niveaux de probabilité. Donc, voyez-vous, le range, si on veut, est assez large. Donc, il y a eu plusieurs ajouts, puis vous pouvez dès maintenant les utiliser dans vos évaluations de compétences et de performance. Et quand le module de sondage employé va sortir, bien, ça va surtout être à ce moment-là là, que vous allez pouvoir davantage les utiliser. Donc, voilà l'évaluation. Pour terminer cette infolette d'août 2025, je vais vous parler d'un ajout là, dans le module recrutement, donc dans l'ATS. Alors, lorsqu'un candidat postulait sur une offre d'emploi autrefois, eh bien, il recevait ce petit pop-up, donc une notification comme quoi sa candidature avait bien été prise en compte. Maintenant, ce que vous pouvez faire là, pour ajouter un peu à cette confirmation d'envoi de candidature, eh bien, c'est d'également envoyer un courriel automatique à chacun des candidats qui déposent leur candidature là, sur une offre d'emploi sur votre site carrière. Alors, pour ce faire, lorsque vous avez un poste d'ouvert, vous pouvez maintenant sélectionner un courriel qui sera envoyé suite à la candidature, donc un courriel automatique, et il suffira en fait de vous faire un modèle de courriel là, pour être en mesure d'avoir un courriel automatique. Donc voilà, confirmation d'envoi de candidature. Je veux que chaque fois que quelqu'un postule, il reçoive cette confirmation-là. J'enregistre. Bien sûr, pour paramétrer là, ce modèle-là, simplement venir dans les modèles de courriel. Puis là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ce courriel-ci. Donc, voyez-vous, le bonjour, nous vous confirmons la bonne réception de votre candidature et vous remercions de l'intérêt. Merci, bonne journée. Alors, c'est vraiment juste pour que la personne qui dépose sa candidature, elle reçoive comme un niveau de confirmation supplémentaire là, et non seulement la petite notification en haut à droite. Donc, du moment que vous choisissez un courriel automatique, là, eh bien, vous n'aurez pas besoin de faire de manipulation au-delà de ça. Le courriel va vraiment envoyer directement là, dès que la personne dépose là, sa candidature. Alors voilà pour l'infolette du mois d'août 2025, puis on se retrouve en septembre 2025 pour la suivante. Tout le monde, bye bye!